Les amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au parc Disney California Adventure. Si vous n'avez pas vu la première partie, foncez, elle apparaîtra ici, ou n'importe où, ou quelque part, ou peut-être qu'elle n'apparaîtra pas. Mais allez voir la première vidéo sur ce parc qui est Disney California Adventure. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, il y a encore tellement de choses incroyables qu'on a à vous montrer. Mais je n'en dis pas plus. Et nous allons tout de suite commencer avec un des lands qu'on ne vous a toujours pas présenté de ce parc. Le land, très mauvaise imitation du Grizzly. Le land Grizzly, parce qu'il y a un land thématisé Grizzly, en tout cas étendu sauvage avec des Grizzlies. On vous montre ça tout de suite, let's go! C'est un land un petit peu spécifique parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas, en tout cas à ma connaissance, il n'est pas basé sur une licence Disney. Non. Il est vraiment basé sur les grizzlies entre guillemets, mais surtout les grandes forêts de pins américaines où vivent ces animaux que sont les grizzlies. Mais du coup il y a une certaine originalité qui se dégage de ce land, c'est un peu spécial, vous avez vu, les gros grizzlies, les gros ours qui font un peu flipper. On va pas se mentir que quand tu les regardes et qu'ils te regardent dans les yeux, ils font un peu peur, mais par contre, pour ce qui est de l'environnement, c'est vraiment très agréable. Surtout qu'ici, il fait très chaud en Californie. Du coup, tous ces arbres, ce petit côté pierre, arbre et l'eau qui coule là-bas, ça fait du bien. D'ailleurs, dans ce land, il y a deux attractions. La première, c'est une attraction d'eau et qui est tellement bienvenue. On va la faire tout de suite. Mon Dieu, ce que j'ai besoin d'avoir de l'eau en pleine face. La deuxième attraction est très connue pour les fans de Spark. C'est l'attraction Soarin', désolé pour mon accent pourri, Soarin' Over the World, une attraction où on est, vous allez le voir, sur une sorte de chaise qui vole devant un écran à 360 degrés et on a l'impression de voler. C'est absolument exceptionnel, en tout cas c'est très immersif. J'ai trop hâte de vous montrer, mais on va commencer par se rafraîchir avec cette attraction Grizzly River Run. C'est parti! Les amis, on est parti pour l'attraction. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans cette attraction. Et je sens que déjà, ça stresse de tous les côtés. C'est super beau. Oulala! Ça, c'est la montée qui n'annonce pas du bon. Voilà, par contre, l'attraction est vraiment magnifique. Ok, ça commence. Ça commence à s'emballer un petit peu. Non, tranquille. Oh là là! C'est plus du tout tranquille! Ok! On est, je crois que ça se voit pas, non mais montre. Je colle. On est trempé de partout, mais on est heureux. Cette attraction est définitivement dans mon top des attractions. Ça manque d'attractions comme ça quand il fait chaud pour rafraîchir à Disneyland Paris, pitié. Bon là t'es rafraîchi, t'es inondé. Tu fais ta la brasse, tu respires de l'eau. Hein. Mais c'est trop bien, c'est fun, c'est archi bien thématisé. Je sais pas si j'aurais mis beaucoup d'éléments de décor si on verra bien, mais c'est archi beau, on a l'impression de traverser les montagnes, etc. De manière, il y a 15 000 chutes, on se prend de l'eau, il y a des effets, enfin vraiment, elle est super cette attraction. Et ça fait trop du bien. Et ça fait trop du bien.
Sorin, on vous a mis quelques images, c'est vraiment... J'ai l'impression de voler. Alors moi qui ai le vertige, C'est marrant, là t'es de la j'ai l'impression d'être un oiseau qui vole. C'est vraiment bien foutu. Alors après par contre il vaut mieux être tout en haut. Parce que quand vous êtes plus bas, vous avez les jambes des gens qui vous frappent gentiment le front. On appelle ça des flying theaters, c'est-à-dire des cinémas volants en quelque sorte. Ça porte très très bien son nom, c'est super immersif. Et si vous venez ici en Californie, je vous conseille de la faire. Sorin Over the World, c'est validé. Je vais maintenant vous présenter l'un de mes landes préférées. J'ai l'impression de dire ça absolument tout le temps. Toutes mes landes sont mes préférées. Mais eh oui, j'ai un chapeau. J'ai acheté un petit chapeau de cowboy. Pourquoi pas? On est à Disney. Derrière moi, le land de Pixar Pier. Un land absolument magnifique qui est autour d'un lac. Alors au début, quand ce land a été créé, c'était un petit peu le vilain petit canard de ce parc. C'était un peu moche. En tout cas, les gens étaient moins fans. C'était pas du niveau de Disney. Et le PDG actuel, l'ancien nouveau PDG Bob Iger, s'est dit on va transformer tout ça et il en a fait une sorte de fête foraine sur le thème de Pixar. C'est un de mes landes préférés, je le trouve trop cool. Il y a une de mes attractions préférées ici aussi. Ça aussi, j'ai l'impression de le dire absolument tout le temps. Mais sur ce, je vous laisse sur des magnifiques images de ce land. Ceux qui connaissent, qui suivent peut-être mes lives ou mes vidéos, vous savez que j'ai le vertige. Et cette grande roue, contrairement aux apparences, c'est vraiment de la torture pour moi. En fait, cette attraction, regardez bien, vous êtes dans des petits œufs à l'intérieur de la grande roue et en fait, ils sont sur des rails et ça vous donne l'illusion que l'œuf se détache et va tomber dans le vide. Oui, oui, pour une attraction Disney. Vous pouvez les entendre crier d'ici, hein. Si vous tendez l'oreille, ah, au secours, au secours. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Et je pense que c'est l'une des premières attractions qu'on va faire ici, histoire de se faire un petit peu de mal. Let's go. On est parti, on est dans la file d'attente pour la fameuse grande roue de la mort. Je vous le dis, moi qui ai le vertige, moi, les montagnes russes, pas de soucis. Quand là, les effets de chute, je vais mourir. Moi, le vertige, les amis, c'est pas possible. Une fausse grande roue avec des trucs, t'as l'impression qu'ils se détachent. Mais quelle est Disney, quoi? Quelle est la personne dans vos... cette extrême bonne idée. Voilà, regardez, c'est ça, super. Si jamais je m'évanouis, que je meurs d'une crise cardiaque, j'aimerais à tous vous demander de follow cette chaîne YouTube, voilà, et d'activer la petite cloche, on sait jamais. En plus, ce serait un acte de mémoire, étant donné que potentiellement, je vais perdre mon cœur dans cette attraction. Donc, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Bon, on est dans le petit neuf. Est-ce que je me sens en sécurité? Pas du tout. Pas du tout. Ça me fait peur cette attraction. Mon Dieu, j'ai le vertige. C'est un enfer sur Terre. Hello. Ah. First time. Ah. Toi qui prends tout plaisir dans cette horreur. Ah là 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 là, c'est pas du tout agréable. On voit même pas la bulle, hein. Oh là là, oh là là, oh là là, salut, bonjour. Oh c'est pas mal de merde par contre. C'est une attraction pompette de fou. Je vais vomir. Je vais pas vomir. C'est terrible ce qui se passe. Oh là là. Ça ne fait pas un tour. Ça fait 2 tours. Là on est reparti pour un tour. Ça les a bien fait rire en face. Vous avez ma tête quand il a dit 2 tours. Ça reparti pour un tour. On respire, on expire. Il faut vraiment. Oh là 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 là. J'ai la tête qui tourne vénère. Hein. Oh, ça ballotte cette boule là. Oh là là, mon Dieu. On sort littéralement. Hein. On sort de l'attraction de. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Écoutez-moi. Mais même pas la sensation de chute. Hein. C'est que le balancement, au bout d'un moment, c'est
parce que c'est pas un petit balancement. C'est terrible. C'est une attraction de type compète plus. J'ai l'impression d'être bourré. Ça m'a mis la tête qui tourne, mon oreille interne. Moi ça va, mais c'est vraiment le balancement. Je vous jure. j'ai pas- Alors elle est sympa 2 minutes, mais je sais pas si je la conseillerais. Franchement, elle Elle est marrante. Comment je m'appelle? C'est marrant. Je ne sais plus. Je ne sais plus rien. Qui êtes-vous? Bonjour madame, enchanté. Monsieur, enchanté. Enchanté, j'ai la tête qui tourne. Land Pixar oblige évidemment, il y a plein de merch, plein de petits trucs dans les boutiques spécialisées Pixar. On va voir ce qu'Agnès va nous dénicher, parce que c'est toujours notre petite truffe. C'est vrai qu'il est bien le sac Kevin. Incroyable, il est magnifique. Je sais pas si ça coûte comme chez nous, 70 euros, 70 $, 80. 88 $. 88 $, c'est à peu près le même prix du coup. Parce qu'après vous rajoutez les taxes et du coup on arrive à 90 €. Ce qui est assez mignon et ce qui est assez sympa dans ce land, c'est qu'il y a un petit côté un petit peu fête foraine comme on l'a dit, et ici il y a plein de petits jeux. Alors faut payer hein, comme d'habitude, c'est un petit peu les jeux fête foraine, mais c'est très sympa et en plus on peut gagner des peluches, Woody, Wally, bref des trucs thématisés de Pixar. Du coup on va en essayer un. Voilà ce qu'on peut gagner, j'aime beaucoup. Et c'est Agnès qui va commencer avec un petit jeu, je crois qu'elle doit balancer des petites boules dans les trous pour faire avancer son cheval, et le premier gagne la peluche de son choix. Je compte sur toi. Oh là là, bien, très bien. Elle est partie, allez c'est parti ma championne. C'est toi ma championne. Oui, c'est toi ma championne. Oui, comme à l'entraînement. Montre-moi ce que tu sais faire. Montre-moi ce que tu sais faire. Ah, non, vite. La France te regarde. C'est pas grave. Let's go, je suis joueur, j'ai envie de gagner. On peut gagner ça. Donc là, je me bats contre des enfants, aucune pitié, d'accord? D'accord. Je veux mon Wally tout autant qu'eux. Tous les coups sont permis. Faut pas abuser non plus. Bon, c'était rien. C'était une deuxième défaite. Bon. San France Tokyo, c'est un mélange entre San Francisco et Tokyo d'ailleurs. Là où je suis, ce pont, vous le verrez, c'est un mélange entre le fameux iconique pont rouge de San Francisco et une architecture japonaise. C'est un mélange des deux. San France Tokyo, c'est en référence au film Nouveau Héros, vous savez, avec Baymax, qu'on peut rencontrer d'ailleurs sur ce land. Alors dans ce land ici, collé au land Pixar, ce n'est que de la nourriture, il n'y a que des restaurants, mais vous verrez, c'est super bien thématisé et c'est un plaisir de venir se restaurer ici. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire, je sais pas, j'ai faim, j'ai toujours faim, je le dis dans toutes mes vidéos, j'ai faim. Pendant que je mange cette magnifique glace qui est d'ailleurs validée, archi validée. Ah ouais, carrément. Revalidée de la fumée. Il fait chaud en plus, de 1000 degrés.
c'est parfait. Ça me laisse le temps de vous présenter le prochain land. Vous voyez, autour du lac, le lac où il y avait la grande roue, de la mort, horrible, au secours. On n'en reparlera plus jamais, qu'on a fait juste avant. Autour de ce lac, eh bien, il y a le land Pixar qu'on vous a montré juste avant et il y a un autre petit land, le land Paradise Garden. Alors, il n'y a pas d'attraction trop intéressante. On va vous filmer l'environnement à vous montrer ici, sauf l'attraction, la petite sirène. Une attraction en plus qu'on aurait dû avoir dans notre parc français mais qu'on n'a jamais eu. Du coup, je finis ma glace, on va vous montrer cette attraction, la petite sirène, et vous allez voir qu'il y a certains animatroniques. Mauvaise imitation d'animatronique. Ah non, plutôt bonne. Plutôt bonne, ok. Mais vous allez voir, elle vaut quand même le détour. Et c'est une attraction plutôt mythique, en tout cas, qu'on attend, nous, en France, depuis des années et des années. A tout de suite, la petite sirène. On sort de l'attraction la petite sirène. Super. Non, elle est bien, elle est magique, elle fonctionne. J'adorerais la voir à Disneyland Paris, mais j'ai zoomé à des moments. C'est vrai que Il y a une Arial qui s'est pris un mur. il y a un peu de Miss France, mais il y a un peu de non pas de Miss France, mais bon, je veux dire ouais, elles ont. Les animatroniques Il sont faudrait- vieux, ils les ont pas encore changés. Je pense que ça ne serait tardé. Mais du coup, ça se voit. Ça se voit, mais l'attraction est bien. Attention, Non. pas de mauvaise langue. Non. Risque de temps en temps, ah t'es émerveillé, hop, tu te prends quand même une petite bûchette d'Ariel, comme ça dans la tête. On se donne rendez-vous. Vous allez voir ce soir. Changement d'atmosphère la nuit, c'est absolument magnifique aussi ce land et ce parc. Et surtout qu'on finit cette journée avec un show extraordinaire. Exactement, bien joué, extraordinaire. Vous allez le voir et on va vous filmer ça. Quelle meilleure façon de finir la journée et aussi de finir la présentation de ce parc Disney California Adventure, qui est vraiment un très très beau parc. Vraiment, c'est un super parc. Et c'est déjà fini. On est déjà trop triste, mais il nous reste le show de ce soir. On va vous montrer.
C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment magique. Ça, c'est du Disney. Finir sa journée sur un show comme ça c'est du Disney. Ça fait plaisir. Déjà qu'on s'en est pris plein les mirettes, plein les yeux toute la journée. Le show, il nous emporte. C'est le pompon sur la Garonnette. La cerise sur le gâteau. Non, c'est vraiment magnifique. J'en ai eu presque. J'en ai eu les larmes aux yeux même. Team sensible ici. Vraiment magnifique. Le Roi Lion, Mufasa. N'oublie pas, Coco. Tout fonctionne. C'était trop beau. Si vous venez, faites ce show. C'est l'un des meilleurs clairement de Disney, il est dans le top, hein. Il est mieux que Fantasmic, je trouve, je le redis. C'est le meilleur show, pour moi c'est le meilleur. Ouais. Et pour toi c'est le meilleur? Ouais. Moi il reste à... On verra. Ah c'est vrai qu'il est dans le top. C'est ainsi que s'achève notre soirée et cette vidéo partie 2 de présentation de ce parc Disney California Adventure. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos pleines de Disney et donc pleines d'émotions. Des bisous à tous.